Bonjour à tous, ça fait plaisir de retrouver YouTube et aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous raconter une petite histoire, un petit truc qui m'est arrivé récemment et je me suis dit que c'était intéressant à partager. J'étais en train de regarder quels étaient les top domaines, les domaines les plus visités en France, qui étaient ceux qui recevaient le plus de visibilité de la part de Google, chose qui est toujours intéressante quand on fait du SEO de savoir quels sont les grands gagnants de cette histoire. Et évidemment, je connaissais plus ou moins tout le monde, voilà, Wikipédia, Amazon, Larousse, évidemment, pas de surprise jusque-là, YouTube, Facebook, CNRTL. Et ensuite, on a évidemment le Robert, le Roi Merlin, service public, des choses qui me paraissaient ok, je connaissais tout ça, mais CNRTL, je me suis demandé, quel est ce site, le 6e site le plus visité en France à l'heure qu'il est, que je ne connais pas et que, à mon avis, autour de moi, peu de monde connaissent. Le site me disait quelque chose, évidemment, mais je connaissais pas l'institut, je ne savais pas ce que c'était. Donc je vais voir un peu. Et je me demande, à l'heure où on nous vend du SXO et voilà de l'UX et de l'UI à tout va, qu'est-ce que ce site super moche qui est voilà à peine pour le coup comment dire à peine responsive va se retrouver à faire ici. On va essayer de le passer en responsive histoire de vous faire voir un peu la situation. Le site voilà n'est pas responsive, hein. On est sur le site, le 6e site le plus visité en France et l'aspect responsive n'est pas là. Donc c'est la question que je me posais. Comment ça se fait qu'on peut se retrouver avec ce site qui est pas un site en .gouv, qui plus est, à être le 6e site le plus visité en France. Ce site-là, vous le savez, vous le connaissez un petit peu, et vous savez comme moi que c'est du dictionnaire. Grosso modo, on a énormément de dictionnaires dans les top sites en France. On le voit très bien avec Larousse, CNRTL, le Robert qui sont là, Wiktionary qui va être ici aussi, l'internaute qui fait beaucoup d'aspects dictionnaires aussi, mais passons, avec des dictionnaires qui sont extrêmement bien référencés. Pourquoi est-ce qu'un dictionnaire c'est bien référencé? On va aller voir très rapidement dans les top pages de CNRTL, histoire de vous faire voir, mais assez simplement, c'est parce que quand on cherche une définition, par exemple un mot très simple, et que Google ne sait pas quoi donner sur ce mot-là, il va donner la définition. On va aller voir avec paysage, très simplement, mais en gros, si on prend une SERP française et qu'on cherche paysage directement, qu'est-ce qu'on a? On va avoir voilà Wikipédia en l'occurrence et on va avoir CNRTL, la définition de paysage. C'est quelque chose qui revient très régulièrement, la page Wikipédia, la page CNRTL pour la définition. Et quand Google ne sait pas exactement quelle intention couvrir, il va en couvrir plusieurs, dont celle de la définition, quelque chose qui marche assez bien au SEO. D'ailleurs, de nombreux sites, on retrouve là où, juste derrière, de nombreux sites utilisent des glossaires et des lexiques pour aller générer du trafic organique sur de l'informationnel. C'est quelque chose qui marche très très bien en termes de stratégie SEO, ou du moins qui marchait très très bien historiquement. Qu'est-ce que c'est les choses à noter particulièrement avec ce domaine? On se dit, ok, bon, il fait 3 millions de trafic, 3 millions et demi de trafic par mois, estimé par Ahref, c'est assez énorme. Une des premières choses à estimer, c'est la valeur de ce trafic. En effet, la valeur de ce trafic est moins forte que ce qu'on pourrait voilà, imaginer sur d'autres thématiques. Je connais de nombreuses thématiques où la valeur de trafic est ce qu'on appelle un facteur 10, c'est-à-dire que pour 1000 visites, vous générez 10 000 euros de valeur. C'est les grosso modo les valeurs de trafic les plus élevées vont être sur du x10. Là, on est sur du divisé par 10. Là où on fait grosso modo 3 millions et demi de visites, on va faire 300 000 euros de CA en traffic value. Le traffic value, pour rappel, c'est combien est-ce qu'on devrait payer en PPC avec Google Ads si on devait racheter ce trafic, donc la valeur estimée de ce trafic. C'est aussi un bon proxy pour savoir combien rapporte un site généralement si on le monétise bien. Donc là, en l'occurrence, sur le CNRTL, on a un site qui est pas responsive, donc qui respecte pas les guidelines Google de 2012 et qui génère quand même 3 millions et demi de trafic sur une valeur qui est pas la meilleure, mais qui est pas non plus horrible. Finalement, divisé par 10, 300 000 de valeur de trafic, c'est pas si horrible que ça. On est sur beaucoup de termes génériques informationnels. Et en regardant un peu la situation, j'ai voulu observer quelles sont les pages qui ressortent le plus. Voilà, quels sont les mots-clés sur lesquels ça ressort. Et les mots-clés, vous allez les voir. Je vais pas les dire à l'oral parce qu'il vaudrait, à mon avis, que ma chaîne YouTube se fasse un peu squeezer par la censure. Parce qu'en effet, c'est des thèmes qui sont souvent issus du monde de l'adulte. Ici, on l'a, voilà, on a le mot-clé ici, par exemple. On va avoir des mots-clés ici que je prononcerai pas à l'écran, à l'oral, mais que vous pouvez voir. Vous-même, voilà, on a de nombreux mots-clés autour de l'adulte, et on pourrait se demander comment ça se fait qu'il y a autant de mots-clés adultes sur quelque chose comme ça. Ce qui se passe, je vais vous le faire voir avec ce terme-là, par exemple, c'est qu'il y a un concept qu'on appelle la safe search. Ce concept qu'on appelle la safe search, c'est que si on cherche un thème qui peut être référencé comme adulte, il y a une version adulte de la page de résultats et une version non adulte. En l'occurrence, là, j'ai activé le filtre, donc on verra ensemble la version qui n'est pas adulte, et en version non adulte, on se retrouve avec voilà, le CNRTL, donc le Centre national de recherche textuelle, de ressources textuelles et lexicales, qui nous a fait une petite définition de notre terme. Là, on va aussi se dire, du coup, par la suite, comment ça se fait qu'un institut voilà propre comme ça ait fait un article qui soit la définition de ce terme sexuel, ce qui est d'habitude pas voilà
pas quelque chose qu'on retrouve dans les dictionnaires traditionnels. Et on en a beaucoup, là en l'occurrence. On en a beaucoup qui se retrouvent ici avec énormément de mots-clés qui vont être un peu border. Et en regardant ça, en regardant d'un peu plus près, on retrouve certains patterns sur les URL qui rankent, etc. Donc on a évidemment des définitions, qui sont ici, et on a plusieurs types de définitions à chaque fois. On a des définitions des fois qui sont classiques, mais on a aussi, là on voit que la définition elle a été créée avec un espèce de système de recherche, et qu'on se retrouve ici avec une définition qui ne convient pas à ce mot-clé là. D'ailleurs là-dessus, on voit la même chose. Alors hop là, je vais revenir sur mon URL de base. Sur cette URL, hop là, on voit notre mot-clé. La définition qui correspond ensuite n'est pas la définition. On a des définitions crevées à l'espagnol, piastre espagnol, mais on n'a pas la définition du terme qui est recherché, qui est un terme adulte avec espagnol à la fin. La question qu'on va se poser, c'est comment ça se fait que cette page rank. Premièrement, elle rank assez simplement sur la Safe Search parce que rien d'autre n'est proposé de safe avec ce terme-là. On sait que ce terme-là, c'est un terme adulte quand il est employé. Il est utilisé directement pour ça. Donc, on n'a rien qui se positionne. Le domaine est très puissant. On est sur un domaine avec un DR de 80 qui génère beaucoup de trafic, qui est un domaine qui est fiable selon Google. Et donc, voilà. Mais comment ça se fait que cette page a été créée? Comment ça se fait qu'elle est créée comme ça à la volée et qu'elle se retrouve ici? La première chose, c'est qu'en fait, cette page, on le voit, il y a un terme qui a été recherché. Donc, comment ça se fait quand il y a un terme qui a été recherché qu'on se retrouve avec ça? Eh bien, assez simplement, c'est ce qu'on pourrait appeler, si c'était contrôlé, du search indexing, mais en l'occurrence, on va simplement appeler ça du mauvais SEO. Ce qui se passe, c'est quand on terme un terme ici, donc voilà, imaginons qu'on va taper Léo Poitvin, par exemple, ça va être un bon exemple à mon avis. Tac, on va avoir une page qui va être générée. Ici, en l'occurrence, Anglo Poitvin, voilà, avec une petite définition, etc. Donc le moteur de recherche fonctionne, il essaie de ressortir à chaque fois ce qu'on voudrait qu'il ressorte. Mais ce qui se passe avec cette page Léo Poitvin, c'est qu'elle est indexable. En fait, si on va regarder ici, CTRL-U, CTRL-F, on va aller chercher la canonical. Il n'y a pas de canonical, et on va aussi aller chercher la MetaRobots. MetaRobots index follow. Donc cette page est indexable. Elle n'est pas maillée, évidemment, cette page de recherche, mais elle est indexable. Donc, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un site qui est puissant, sur lequel on peut générer des URL à la volée. Là, en l'occurrence, je viens de générer une URL qui est relativement, entre guillemets, optimisée pour Léo Poitvin, avec un title, notamment Léo Poitvin, définition de Léo Poitvin. Et qui est indexable. Donc on se retrouve sur quelque chose qui est une erreur en SEO traditionnellement, mais qui leur a permis à eux, pour le coup, de scale, entre guillemets, le contenu parce qu'ils ont pu générer des pages dans tous les sens. Évidemment, celles qui sont les plus cherchées, les générées les plus régulièrement, potentiellement linkées même, elles vont se retrouver à être indexées. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va avoir Google qui va pouvoir s'engouffrer dedans, qui va pouvoir les ranker, etc. Si jamais j'avais des conseils à donner au CNRTL, évidemment, j'ai plusieurs conseils à donner. La première chose, c'est faites attention à cette partie-là parce que ce jeu-là, le jeu du search indexing, c'est un jeu que j'ai appris lorsque je travaillais chez Cdiscount et c'est quelque chose qui est assez dangereux. Donc très vite, on peut se retrouver avec un domaine qui se retrouve entre guillemets pénalisé parce que on a trop d'URL qui sont générés à la volée et donc on se retrouve avec une situation qui est pas idéale. Parce qu'on a évidemment, là en l'occurrence, par exemple, énormément de termes pornographiques et donc pas fou en termes de situation. Ça fait qu'on peut être reclassé d'ailleurs comme un site pornographique. Là, en l'occurrence, à mon avis, ce n'est pas le cas parce qu'ils ont quand même énormément de termes et c'était pas leur truc de base. Et ils ont un peu cette empreinte officielle étatique qui fait que Google n'a pas envie de les recalibrer là-dedans. Mais c'est quelque chose qui aurait pu être possible. Ensuite, la deuxième chose, c'est on est sur quelque chose qui ne va pas forcément très bien résister à l'IA. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose que je voulais voir. Est-ce que les définitions vont bien résister à l'IA? Déjà, les définitions, c'était pas mal fait exploiter par Google. Et donc, on sait que le trafic réel est nettement moindre, à mon avis, que ce qui est estimé par Href. Vous allez voir pourquoi. J'ai cherché caucasien parce que c'était un des termes qui était ici et qui n'était pas adulte pour le coup. Et j'ai été chercher définition caucasien. Et donc, définition caucasien, à partir du moment où on a l'aperçu IA qui est activé, on peut voir que l'aperçu IA va prendre la place. Donc là-dessus, on est sur du trafic informationnel qui va se faire sniper directement par Google avec l'aperçu IA qui va bientôt arriver en France, qui n'est pas encore disponible. J'ai dû me passer avec une IP autre. On est sur google.fr, mais on est sur une IP américaine, en l'occurrence, pour avoir cette définition avec le IA mode. La deuxième chose, c'est que déjà, c'est quelque chose qui avait été pas mal pris quand on cherche des définitions sur la plupart des termes. On va avoir de la P0 et on va avoir des typologies de résultats qui font que
voilà, globalement, l'information, elle est déjà là. L'utilisateur ne clique pas vraiment sur le truc, il peut lire sa définition depuis ici. Et CNRTL ne touchera pas forcément l'argent de la publicité ou l'argent, voilà, le trafic directement sur son site. Est-ce que c'est vraiment un problème? Je suis pas sûr. Je pense que CNRTL, à l'heure qu'il est, ils ont énormément de trafic, mais ils ne le méritent pas vraiment. Ils ont fait beaucoup d'erreurs et la qualité de leur réponse n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Je pense qu'ils sont là parce que souvent, il y a cette histoire de bug un peu, de laquelle ils profitent entre grands guillemets, dans le sens où, à mon avis, ils profitent pas vraiment de ce trafic-là. Et la deuxième raison pour laquelle ils sont là, c'est parce que Google n'a rien d'autre à proposer sur les termes adultes quand on active le filtre moins de 18, grosso modo, que des sites comme CNRTL. Il a rien en stock qui soit vraiment fiable et donc il envoie le CNRTL régulièrement. Voilà, c'était une petite analyse sur le CNRTL, qui est le 6e feed le plus visité de France d'après Systrix, et qui, malgré tout ce qu'on vient de voir, génère énormément de trafic sur des mots-clés qui sont pas forcément les bons, pas forcément de la bonne manière, avec un SEO qui est assez horrible et qui est pour le coup pas du tout user-friendly. Si jamais je travaillais avec le CNRTL, à mon avis, à l'heure qu'il est, il sera un peu mieux et on aurait des stratégies qui soient un peu plus maîtrisées, ou au moins un site qui est techniquement est viable. Et si d'ailleurs, vous voulez qu'on mette votre site techniquement viable sur le SEO, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je gère une agence SEO qui s'appelle Astrac et notre but, à l'heure qu'il est, c'est de pouvoir booster les sites de nos clients pour qu'ils aient la meilleure visibilité et qu'on prenne, par exemple, d'avance les coûts sur la partie IA qui va arriver bientôt en France. C'est le genre de choses. Alors qu'il est, je ne propose plus des stratégies où on va créer des grands lexiques et des grands glossaires informationnels, parce que je sais que c'est des choses qui vont pas pérenniser. Donc voilà, notre but, c'est de créer des stratégies viables pour le long terme en SEO et pour l'IA. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée